Et si on venait à me juger? Et si je dérangeais? Cette petite voix qui, à la longue, devient pesante, devient fatigante, qui prend forme souvent le moment où on souhaite prendre la parole, sache que tu n'es pas seul. C'est une expérience que beaucoup d'êtres humains vivent de manière très courante, mais ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je vais émettre l'intention de t'amener vers une compréhension un peu plus profonde de ce que cette peur génère en toi et tout doucement, pourquoi pas t'en libérer avec bienveillance, paix et amour envers toi. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo. Du coup, d'où vient cette peur? Cette peur du jugement, elle vient d'un besoin fondamental qui est le besoin d'appartenance. Depuis notre enfance, notre survie émotionnelle dépend du regard des autres, de la famille, des amis, de ce qui peut se passer à l'école. Et notre cerveau, il est câblé pour éviter le rejet. Donc, ce que tu peux percevoir comme une peur n'est pas un défaut, mais plutôt quelque chose qui te montre que tu es humain, que tu es sensible à ce qui peut se passer dans ton monde intérieur, mais aussi dans ton environnement extérieur. Ton cerveau donc cherche à te protéger, mais parfois par ce même mouvement, t'emprisonne dans une cage invisible. Et du coup, la question que je t'invite à te poser, c'est: est-ce que cette peur me protège vraiment ou m'empêche-t-elle d'avancer? C'est vrai, c'est une bonne question ça. Du coup, qu'est-ce que cette peur t'évite de vivre ou qu'est-ce qu'elle te fait vivre? Tout d'abord, elle nous pousse à nous retenir. Avant même que les autres nous aient jugés, on s'est déjà auto-jugé. Et cela va donc créer une suradaptation et on devient ce qu'on pense que les autres attendent. Celle-là, elle est un petit peu technique. On devient ce qu'on pense que les autres attendent. Du coup, on se met à réfléchir, à se dire: si j'interviens comme ça, c'est plus en adéquation avec ce que lui est en train de penser, tout en sachant que je ne sais pas exactement ce que lui est en train de penser. Oh la vache. Parce que du coup, là, tu crées une déconnexion à ton toi interne, à ce qui se passe à l'intérieur. Tu crées une déconnexion à ce que tu pourrais avoir à offrir au monde qui t'entoure. Résultat, ça crée de la fatigue, ça crée des tensions et une confusion sur ce qu'on veut vraiment dans la vie. On finit par avoir peur d'être soi-même et c'est là que ça fait mal. Du coup, je t'invite de nouveau à te poser la question: quelles sont les parties de toi que tu caches juste pour éviter de faire des vagues et qu'est-ce que ce silence coûte à ton quotidien? Donc je t'invite vraiment à mettre pause et à noter cette phrase sur une feuille blanche, un stylo bleu, car le stylo bleu a un impact positif sur ton cerveau. Ne me demande pas pourquoi, mais je l'ai lu un paquet de fois. Vraiment, prends ce moment pour introspecter ce que ça génère en toi et afin de clarifier un peu tout ça. Maintenant, tout ça va également avoir un impact sur ton corps, sur ton monde interne, ton énergie interne. Le corps, il enregistre les jugements reçus et les émotions que tu vas refouler. Et donc tout ça va générer des tensions au niveau de ta gorge, va faire que ta poitrine va se nouer, tu vas pouvoir avoir ton ventre qui se crispe. Je te rappelle qu'une émotion, E de émotion, c'est énergie, motion, c'est mouvement, donc émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Et donc, si tu refoules et que tu bloques cette énergie, ça va venir se fixer, se figer à certaines zones de ton corps. Étant thérapeute énergétique, le soin que je propose, qui est le Chi Cleansing, durant ce soin, on vient travailler avec les chakras, on vient travailler avec des zones précises de ton corps, parce que chaque chakra et chaque chakra et chaque zone de ton corps a une ou des émotions liées. Et donc, là, ça serait la peur du jugement, ça serait venir donc au niveau de la gorge, tous les non-dits, toutes les choses que j'ai pas osé dire, toutes les fois où on t'a dit de te taire. Au niveau du cœur, le manque d'amour que tu peux avoir pour toi, la déconnexion que tu peux vivre lorsque tu n'acceptes pas qui tu es réellement. Cette poitrine un peu nouée peut être liée à ton chakra du plexus, qui là est lié à la confiance en soi, la peur du jugement et la honte.
Et je peux continuer encore, le chakra sacré qui est là lié à la frustration que cela peut te générer, le besoin de lâcher prise par rapport à tout ça, et je pourrais aller encore plus loin. Et donc l'objectif de ce soin, c'est poser l'intention de débloquer tout ça, de comprendre pourquoi c'est là, et l'objectif ultime, c'est de créer cet équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Parce que du coup, lorsque tu gardes en toi, ton corps, lui, ne te ment pas, et il garde les traces de ce que tu n'as pas pu exprimer. Je t'invite à poser l'intention et se répéter que je me donne le droit d'exister et même si j'ai cette peur, je me suffis. Je suis déjà assez. Et vraiment prendre ces moments dans ta journée pour faire acte de présence et créer cette connexion en toi peut relâcher toutes ces tensions. Pour conclure, la peur du jugement, elle disparaît pas d'un coup. Par contre, tu peux cesser de la laisser te diriger. Et ça commence par une intention, ça commence par un geste, une respiration, un mot d'amour que tu peux avoir envers toi. Donc je t'invite vraiment à choisir aujourd'hui un moment où tu vas oser être toi-même, oser être un petit peu plus toi, même si c'est inconfortable, même si c'est nouveau. Ouais, tente. Essaye, c'est quelque chose que je dis souvent, je dis teste, essaye, expérimente. Je suis intervenu sur un événement sur la maîtrise du chi, il n'y a pas longtemps, et mon ami a un exercice qui est pas mal à faire, et du coup il demande aux participants qui a peur du regard des autres. Quelques mains qui se lèvent timidement, choisit une personne, il lui demande de se lever, il l'invite à se lever et à venir parler à sa place. La personne, elle vient timidement devant tout le monde, on sent qu'elle est pas à l'aise, et puis elle dit quelques phrases, voilà, et puis il invite à se rasseoir, demande à tout le monde, on était au moins 25, qui ici, là, a ressenti ou a voulu lui dire quelque chose de méchant, qui a voulu dire quelque chose de méchant à cette personne. Personne. Personne n'avait pensé à lui dire du mal. Et c'est de là où je veux en venir. Alors oui, dans la vie, il faut tout pour faire un monde. Il y aura des biens, il y aura des gentils, il y aura des méchants. Hitler était autant détesté que ce qu'il était apprécié. Gandhi, pareil. Mandela, pareil. Donc, rappelle-toi juste que tu n'as pas à être parfait. Tu as juste à être vrai, à être toi-même et laisser couler. Voilà. Sache que le monde, il a besoin de personnes comme toi. Même si tu n'as pas forcément conscience aujourd'hui, amuse-toi à incarner ce qui parle à l'intérieur. Amuse-toi à faire tout ça. Et si tu sens qu'il y a quelques blocages à faire, je t'invite à me contacter, à commenter la vidéo, à me contacter sur les réseaux. Dans ma bio, tu trouveras mon lien pour prise de rendez-vous ou alors tous mes contacts. Et c'est avec plaisir que je t'accompagnerai. Rappelle-toi que nous ne sommes pas des êtres physiques qui avons décidé de vivre une expérience spirituelle, mais bien des êtres spirituels qui avons décidé de vivre une expérience physique. Je te dis à très vite. Salut. Allez, yappa!